un an, là. Ça Ah, prend ben, où ouais. ta crème de... Tu prends où tes crèmes? J'en prends pas, c'est ça le pire. Ah, Je serais toute jeune. Je serais donné la trentaine. Vous J'ai 17. regarderez la photo que j'ai mise là, en arrière-plan, là, il y a ma mère puis moi. Regardez ma mère. Ma mère, elle a 66 ans. Eh, mon Dieu. Elle a l'air d'une femme de 50 à peu près. à date de combien de temps, celle-là? L'année passée. Calton. OK, je comprends. C'est de famille. C'est beau. Ah ouais, absolument, c'est de famille. Mon père, il avait aucun cheveu blanc à 40 ans. Si tu me regardes vite, vite de même, là, pas me connaître, pas savoir mon âge, Marie, tu me donnerais combien? Ah, j'ai toujours dit, il a la misère avec vous, je donne toujours plus jeune. Je donne l'âge de mes enfants. Passe facilement pour une petite fille de 20 ans. Ouais. Chanceuse. Ben, merci, parce que ma crème de jour a fonctionné. Moi, j'en prends pas. J'ai une petite peau de bébé. Non, mais moi, ma crème de jour et ma crème de nuit fonctionnent. C'est mieux quand t'en as pas besoin, ça me doit. Faut être plate. Non, mais c'est parce que moi, je commence rudement d'en avoir besoin, je peux te le dire. Ouais. Monsieur B, j'ai pris ma cloche. Excellent, super, mon cher. Monsieur B, on n'est pas en onde, là, hein? Non, mais à peu près dans 1 minute. Ah, imaginez-vous donc. Ben, je peux bien vous compter ça pour rire, je ne compterai pas ça en onde, là. Mon père est venu me voir aujourd'hui. Il est venu me voir, là, puis vous auriez ri. Mon père, il travaille dans la mécanique, tu sais, puis il y a une remorqueuse, puis la nuit, elle connaît mon père, elle l'a vu une couple de fois, puis il est arrivé, il s'est parqué à l'envers dans la rue, là. À l'envers, parce que mon père, lui, il ne veut pas se bordrer de savoir est-ce qu'il y a un stationnement, là. Il a mis les gyrophares sur la remorque. Ah, il a mis les gyrophares sur la remorque, il a débarqué en plein milieu de la rue. Euh, il ne faut pas être gêné. Il a débarqué bord en bord de la rue, là. Hey. Vous allez voir, si vous avez connu son père, là, la gêne qu'il a, là, son père qui a donné. Fait que vous avez une petite idée. Là. Ben, qu'est-ce qu'il y a, là? Moi, je suis La très il timide. n'était pas là. Ben, moi, je suis très timide et très gêné. Hey boy! Chance? Son père, là, c'est Luc tout craché. Oh, OK. Sauf quand Luc est un peu plus gros. Là. Mais c'est Luc tout craché. Il est spécial, son père. Donc, mes chers amis, on est en onde. Donc, bienvenue tout le monde. On va être en ligne dans pas en ligne, excusez. L'émission va commencer dans quelques minutes, excusez-moi. C'est quand, hein, soir, les soins à domicile ou proche aidé? Soins à domicile? Soins à domicile ce soir, oui. Oui. Les gros dossiers, comme on dit. Ouais. Monsieur P, t'es en ligne des deux bords. Je te remercie, mon cher Luc. De rien, ça fait plaisir.
Alors, ben, bienvenue tout le monde. Bienvenue à notre 286e émission. Et on va commencer. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 286e émission. Et ce soir, on va parler de soutien à domicile. Et un petit peu plus tard aujourd'hui, on va recevoir en entrevue Carole Saint-Laurent et justement va nous parler du soutien à domicile dans le Bas-Saint-Laurent. Comment ça se passe? Donc, bonsoir Sandra. Alors, merci pour la co-animation. Geneviève, salut, merci beaucoup. Nicole, bienvenue. Oui. Luc Oui. et Marie. Ça va bien tout le monde? Oui, ça va Oui. bien. Et toi, Ah. M. B, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. C'est sûr, on tombe dans la zone orange lundi. Ça va super bien. Je vais falloir m'asseoir aux Tim Hortons, boire un café. Ah, je suis de bonne humeur, là. T'as pas idée. Ben, Ouais. merci, Marie, de me dire ça. Oui, nous Oublie-moi pas. autres, on est en prison, dans notre coin rouge. Petite Non, bête. Je sais que vous n'avez pas cette chance-là. c'est ça. Je peux te garantir, Marie, malgré que j'ai cette chance-là, je peux te garantir que ça va y aller en 3 petits points. C'est bien. C'est bien. D'autres, Donc, on va aller prendre un café ensemble. On a le droit à 12 adultes. Yes! c'est ça. Nicole, écoute, gang de chanceux aussi. Nicole aussi, c'est pareil. C'est ça, M. B, elle me fait une plaisanterie. T'es en pour zone faire rire. orange, Nicole. Elle, ça Oui. Elle est Oui, déjà en je zone suis orange depuis longtemps, elle. Je le sais que je suis en jaune, en jaune orange. Je sais que je suis en orange. Mais avec les variants, tu peux pas. Non, Marie, aller prendre un café, tu peux pas. Comment ça, Ben, on peut pas? Parce qu'il y a trop de monde. Ah oui, il y a du monde oui. en tant que ça? Si tu vois à des heures comme à 8 h du matin, il n'y a pas de monde à 8 h du matin. Je ne sais pas à 8 heures, là, mais à 10 heures. Les tables sont faites. Youhou! Les tables sont placées de sorte qu'on soit à 2 mètres. Non, 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 Je non. m'excuse, à Québec, oui. Ben, pas en Abitibi. À Québec, oui. À Québec, Eh, les tables sont placées pour qu'on soit à 2 mètres. Regarde, là. Oui. C'est correct, Québec, oui. Moi, le matin, quand je me lève, je suis entre 2 mètres. J'ai 2 préposés à un côté de moi. C'est 2 mètres. Oui, mais en tout cas, il aime bien ça quand je dis ça. Il aime bien ça. En tout cas. Jonathan Marchand, il était en entrevue à l'émission Les Cafés avec Michel Bédard après-midi. Puis lui, d'ici 6 mois, il va être rendu dans son appartement. Puis il y a 168 heures par semaine, je pense, qui étaient accordées. Oui, exactement. Oui, il reste dans le condo au bout de. Oui, mais il a accordé les 168 heures. En tout cas, toutes les heures qu'il a besoin, 24/7. Là, oui, absolument. Absolument, oui. Oui, il y a un arrangement. Écoutez, c'est sûr. Là. Oui, absolument. Absolument. Donc, ben, c'est ça, c'est déjà là. Oui, ça revient à ça, Marie, un peu. Qu'est-ce que tu penses? Justement, au soutien à domicile. Donc, pour ça, là, ben, Jonathan, il peut voir là, comment ça fonctionne en ce moment, le système. Donc, avec ça, on va voir là, dans les semaines qui suivent, on va suivre ça. Et puis, on va, j'espère là, que ça va bien aller. Donc, alors, ce soir, mes chers amis, je vais commencer par le commencement. Pour revenir nous rejoindre, vous allez sur les événements, soit sur Daniel Pilote ou sur du site de santé, et vous cliquez sur rejoindre l'événement
puis automatiquement, vous allez tomber dans notre salle d'attente et on va vous ouvrir pour que vous puissiez être admis dans notre panel. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, aussi, si jamais vous avez des problèmes avec votre bande passante, bien sûr, vous pouvez prendre le téléphone. C'est possible. Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre par téléphone, c'est le 438-809-7799. Et aussi, également, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. Tout est indiqué sur les événements. Bien sûr, si vous déroulez les événements, tout est à l'intérieur. Et puis, à ce moment-là, vous avez juste à prendre les instructions. Comme le numéro d'identifiant, c'est le 450, 895-2576. Donc, bienvenue à tous. Alors, comme je le dis souvent, merci aux travailleurs de notre système de santé. C'est pas facile ces temps-ci. Surtout dans un temps où est-ce qu'il y a une relâche. Je m'explique parce qu'il y a beaucoup de mères de famille qui doivent s'occuper de leurs enfants, bien sûr, en temps de relâche. Mais malheureusement, ça nous écope, nous autres, sur notre côté, pour les bénéficiaires, bien sûr. Mais écoutez, je pense que tout le monde fait de son mieux. Et puis, nous avons heureusement beaucoup de gens qui sont bienveillants. Mais comme on dit, ceux qui ne travaillent pas pour la bonne raison, allez-vous-en, hein, ça c'est sûr. Je veux remercier les proches aidants. Hein, les proches aidants, c'est très important, mais justement, il y en a, c'est très difficile des fois même dans les établissements. Justement, des fois, les proches aidants remarquent des choses et malheureusement, on fait des fois des mutineries pour justement, comme on dit, et ça provoque justement des départs, hein, des départs. Il y a du monde dans notre, justement, sur notre tête, beaucoup de personnes qui ont été obligés de ramener leurs proches à la maison. Hein? Écoutez, vous savez quand que le réseau est rendu, qu'il n'y ait plus de confiance, mais à un moment donné, écoutez, je ne vous dis pas là, que c'est partout pareil, là, hein? Mais la plupart, vous êtes correct. Mais il y a certains endroits qui, à mon sens, il y a quelque chose qui va pas. Quand à un moment donné, ils veulent asseoir une personne pour plus qu'elle bouge, ils font des mutineries, que j'appelle, pour essayer de, justement, d'avoir le moins d'ouvrage possible et par des moyens aussi, je dirais, malicieux. Hein? Comme les personnes avaient une chambre assez grande pour pouvoir marcher. Ils un peu plus, donc ils étaient obligés d'aller les mettre dans une chambre plus petite. Qu'est-ce qui est arrivé? Justement, les proches aidants ont décidé de reprendre. Mais vous savez comment c'est difficile là. On se retrouve avec l'autre problème. Hein? Je reviens avec là maintenant le soutien à domicile. C'est pas plus facile là aussi, malheureusement. Donc, on va en parler de toute façon. Merci aussi à ceux qui s'occupent de l'entretien, que ce soit dans les établissements ou à la maison. Hein? C'est important ce bout-là. Surtout ceux qui gardent des proches à la maison. Hein? C'est important. L'entretien fait partie aussi des tâches. Et il y en a des fois un petit peu plus. Donc, aussi, améliorons le système d'alimentation. Là, j'ai plusieurs plaintes là, que ça ne va pas très, très, très bien. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. Depuis, je vous dirais, peut-être pas depuis la relâche, mais un petit peu plus avant. Je ne sais pas s'il manque du personnel. Je ne sais pas ce qui se passe là. Et puis,
c'est difficile. Je ne sais pas c'est quoi la direction qui se passe dans ces domaines-là. Je ne sais pas si c'est partout pareil, là. Mais en tout cas, il y a des choses à améliorer. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire. Et on va passer tantôt là, vers les 8h30 à peu près là, pour l'entrevue avec Carole Saint-Laurent. On va voir là, comment le temps se passe et puis on va passer son entrevue. Donc, on va commencer par Nicole et après ça, Marie-Michel. Donc, Nicole, commence. Comment ça va? Ça va. Après une bonne douche, puis une bonne méditation, ça va bien. Oui. Regarde, pour CLSC, j'étais supposée d'être sur une première ligne, je veux dire, un bon contact, là, OK, avec les soins à domicile. Mais j'ai eu ce contact-là en fin de semaine, mais depuis la fin de semaine, il y a toujours eu quelque chose dans ma vie où ça a changé mes plans. En tout cas, j'ai pas pris information sur ce contact-là qui a des soins à domicile, beaucoup, supposément, exposé d'avoir des soins puisqu'il arrive du CHUM pour se faire enlever un poumon. Oh. Ça fait que depuis le 15 décembre qu'il est là, qui a été opéré, alors il est dans plein les services ambulatoires qui disent qu'il est supposé d'avoir en région, mais que, en tout cas, je vais vous donner plus de détails quand j'en aurai. Là. Pour moi, soins à domicile, écoute, j'ai des bons services. C'est tout le temps les mêmes. Je suis choyée. Je peux dire je suis choyée. Parce que ça a toujours été les mêmes qui ont donné le bain à mon mari. Okay. Ça change certainement de personnes pour l'aide ménagère, mais ça va bien. Ça va bien. Je ne peux pas dire que c'est partout pareil, mais moi, je me dis, il essaye en tout cas, il essaye autant que possible de donner des services, je ne sais pas. C'est dur à savoir qui est en tête de tout ça parce qu'il y a tellement de chapeaux, Daniel, c'est incroyable. C'est ça l'affaire. Incroyable le nombre de personnes qu'il faut que tu ailles essayer d'avoir des informations pour te rouvrir une porte. Ils ne sont pas capables de venir à bout de l'ouvrir pour toi ou dire faut quasiment que tu cries, puis que tu pleures, puis que tu dises hey, j'ai besoin de service. Je suis prête à payer, là, mais j'ai besoin de service. Mais non, tu sais, il faut que tu ailles chercher courir après les services, puis en tout cas, c'est pas drôle. Le système de santé qu'on a aujourd'hui, moi, je laisse, écoute, j'en dis pas plus long, je vais laisser la parole à Carole, parce que Carole, elle le sait tellement, mais tellement, comment est-ce que c'est difficile d'avoir des services. Alors, je lui laisse ma place. Oui, bien, en tout cas, merci beaucoup pour ton information, Nicole. Merci beaucoup pour ton intervention, plutôt. Et puis, justement, ben, on va passer avant Marie-Michel, puis après, d'après moi, on devrait passer là, notre Carole. D'accord? Donc, Marie-Michel. Yes. Oui, comment ça va? Ben, ça va, ça va. Sinon, on prend... Bon. Moi, je suis contente quand on mange un orange. Là. Ben, oui, merci. C'est comme, il me semble que ça va faire du bien. Il me semble que le printemps va être plus doux.
Oui. Il prend le soin de nous dire ça va pas ça parce que vous tombez en zone orange, qu'après ça, on ne vous remettra pas en zone rouge. Tout pour nous, tout pour nous défendre notre partie. Mais ça fait du bien, par exemple. Ça fait du bien au moral un petit peu parce que là, ça fait longtemps que je dis que c'est assez dur, là, mais on n'avait pas le choix. On n'a pas le choix d'avancer, là, puis de prendre ce qu'il nous disait, mais il n'empêche que ça reste que c'était difficile. Absolument. Fait que de pouvoir être en zone orange, ça ne veut pas dire que je vais comme plus sortir ou je vais plus m'énerver, là, pas en tout cas. Mais c'est rien que ça me semble ça va calmer les ardeurs du monde. Il me semble qu'il va y avoir une tension de moins dans l'air. C'est juste ça que je pense que qui va plus arriver. Pour ce qui est des soins à domicile, en fait, il y a plein de choses à dire, puis en même temps, tu as envie de dire, t'en as, fait que j'en ai tellement pas eu que même s'il y a des affaires qui marchent croche ou qui marchent pas bien, ça sert pas à grand. En tout cas, t'as pas envie de te plaindre parce que mais tu sais, à chaque fois, là, moi, je m'installe dans l'arrière de mon ordinateur, puis j'aime mieux pas voir ce qui se passe. Parce que, tu sais, je mets comme des œillères, là, puis là, je me sens juste en arrière de mon ordinateur, puis là, j'essaie de pas voir ce qui se passe du tout. Des fois, je vois des affaires, puis là, je dis non, fais pas ça de même, là. Mais c'est parce que c'est un peu hallucinant des fois, là. C'est même très hallucinant des fois, là. En fait, c'est même bad trippant. Oui, absolument, oui. Parce que moi, j'ai comme beaucoup de stock chez nous, puis je le sais, tu sais. Puis ils viennent avec plein de bonne volonté, puis ah oui. Des fois, ils déplacent des affaires, là, puis il y a encore... Comme là, la petite est venue cette semaine, puis j'avais dit que ça me prenait un bac pour serrer mes affaires de soccer parce que j'ai plein de sacs de soccer, puis avec plein de... J'ai des protèges tibia, j'ai des souliers de soccer, parce que moi, si j'ai des jeunes qui n'ont pas de souliers de soccer, puis qui n'ont pas d'argent, ben, regarde, je dis aux parents, laissez faire, j'en ai plein, fait que je vais sûrement trouver Fait que j'en ai pour toutes les grandeurs, tu sais. Mais je dois en avoir à peu près 30 paires de souliers de soccer. Mais tu sais, à un moment donné, ça prend de la place, ça. Mais moi, je ne veux pas m'en débarrasser parce que je me dis toujours, il y a un jeune qui va en avoir besoin, il faut que j'aie sa grandeur. Quand je vais en tournoi, s'il y en a un jeune qui oublie ses souliers de soccer, tu sais, c'est déjà arrivé que j'étais obligée d'aller au magasin acheter des souliers de soccer pour lui, là, tu sais. Fait que j'ai des protèges tibia, j'ai des bons surplus. Tu sais, j'ai pas un appartement, moi, pour une équipe de soccer, là, tu sais, j'ai un appartement pour mon fils et moi, tu sais. Fait que c'est un 4,5. Mais j'ai du stock. Fait que là, j'avais dit à la petite, j'ai dit, ouais, ça me prend un bac pour mettre ça. Fait que là, hier, elle était chez Walmart, puis elle dit, Marie, t'as besoin d'un bac? Je dis, oui. Fait que, mais tu sais, il ne faut pas oublier que c'était une de mes anciennes joueuses de soccer. Hein? Fait que, elle arrive, elle dit, je vais t'amener un bac. Je dis, OK. Fait qu'elle est partie, elle est revenue avec le bac. Elle m'a acheté le plus gros bac qui se faisait. Oh. Et là, c'est parce que moi, j'ai de la misère à le déplacer. Là, je sais pas où le mettre dans la maison, là. Il est immense. Tout rentre dedans. Il n'y a pas de problème. Tout rentre dedans. Mais le bac est immense. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, j'ai fait OK, ce que fait que j'ai un beau bac immense. Il est beau. Je te l'ai acheté mauve. Je savais que tu aimais ça, le mauve. Il y a du mauve partout dans la maison. Tout comme il faut. Mais tu sais, c'est comme... Fait que y a toutes les petites affaires de même, tu sais. Mais tu sais, la petite fille-là, moi, je l'ai connue avec 17 ans, OK? Moi, mes jeunes au soccer, c'est comme mes enfants, OK? Je veux dire, j'en prends soin comme si c'était mes enfants. C'est comme, tu sais, s'il y a de quoi qui ne va pas, je les amène prendre un café chaud, un chocolat chaud. Je les amène, tu sais, je les sors du show de soccer, puis on s'en va quelque part, puis, tu sais, je jase, puis merci, Luc. Puis, elle, je l'ai connue, elle était en centre d'accueil, elle était ça ne marchait pas, elle avait des problèmes avec sa famille, tout ça. Je l'ai pris beaucoup sur mon aile. C'était comme ma fille, mais moi, les filles de mon secondaire, c'est toutes mes filles. Moi, j'en ai pas de filles, ça devait être toutes mes filles. Elle était jeune, elle était plus jeune que mes enfants. Elle est venue souvent chez mes parents, elle est venue souvent chez moi. Puis, j'avais une relation, mais c'est encore comme ça, là.
Tu sais, je veux dire, même quand elle avait fini le soccer, elle venait me voir, puis, tu sais, elle m'amenait, tu sais, elle venait me chercher, puis on allait au team, puis fait que, moi, j'ai une relation particulière. Mais je dis, je le dirai jamais à Coop, là, parce qu'ils vont me l'enlever de là, tu sais. Ils vont dire. Fait que moi, j'ai une relation, fait que je la chicanerai jamais, tu sais. Je ne ferai jamais comme, ben non, c'est pas correct ce que tu fais, là. Fait que je vais, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je suis un peu comme dans une situation où est-ce que je la laisse faire, puis là, je fais comme, ben, elle fait ça. Mais tu sais, elle n'a pas d'organisation. Fait qu'elle me défait quelque chose, puis là, elle me remet ça une autre affaire. Là, je fais comme, OK. Ben, c'est correct. Elle a jeté des sacs, c'est correct de même. Mais c'est comme si elle avait tout fait du ménage dans un coin, puis elle avait tout fait, elle avait encore embourbé un autre coin, tu sais. Là, je me retrouve à part, puis là, l'autre coin est embourbé, puis là, je fais comme, ben là, c'est parce qu'on a fait un ménage sur ce coin-là la semaine passée, là. Ouais, ouh là là, ouais, je comprends. Mais là, je me dis, mais je peux passer comme si je la traite comme mes enfants. Fait que là, je fais comme, bon, ben, c'est correct, c'est pas grave, là, on verra. Puis, tu sais, moi, je sais comment ouais. il y a le déficit de l'attention, là. Fait que là, je fais comme, OK, bon, Mélanie, on se concentre. Cette semaine, là, on va faire ça. Fait que là, mais là, j'aime mieux que ça soit elle, que ce soit une étrangère qui se fout carrément de. Tu sais, elle fait ça pour me rendre service, puis elle en fait plus que les autres en feraient, là. Parce que, tu sais, elle a lavé en dessous de mon coup de poil, elle a fait bien plus de choses que d'autres, là. Mais, tu sais, il faut que je deal avec ça. Il faut juste que je fasse. Ben, c'est sûr et certain, là, je pense mais que. Au moins, j'ai un service qui oui. elle fait quoi, là, tu sais, elle fait bien plus, là, mais c'est ça. Absolument. Mais elle m'a amené un long bac, là, un gros bac. Ben, c'est ça, fait que non, ben, en tout cas, il y a des surprises qui sont des fois surprenantes, mais en tout cas, c'est sûr et certain. Donc, hey, Marie, merci beaucoup pour ton intervention. Merci Marie, es-tu capable de coucher dedans? Quasiment. En tout cas, je peux m'asseoir, puis je suis sûre que je vais avoir les jambes qui ne seront pas pliées. Bon. Aïe, 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 bon, on va savoir où. Si on ne te voit pas, on va savoir où est-ce que tu es. Ben, c'est ça, je vais être dans le bac. Donc. Je vais jouer avec les souliers. Ah, Marie, ça veut dire qu'on peut prendre ce bac-là, on peut t'asseoir dedans. Puis parfait, je vais mettre une corde après ma chaise, mais on va faire un traîneau, tu vois, ça. Oui, c'est ça. Ça va y aller, tu vois. Oui. Absolument. Donc, hey, merci beaucoup. Monsieur P, arrête de rire, ça veut dire que t'as le goût de faire ça, hein? T'endras me parler. Moi, c'est pas du bac que j'ai, c'est plutôt Mozart. non, traîner Marie en arrière de ta chaise avec le bac. J'avais compris une niaise. Oui, je sais, il rit de ma boîte. Venez vous faire en Abitibi. Sandra. Je voulais juste dire à Luc, je viens de trouver comment est-ce qu'on peut promener Marie. On va la mettre dans le bac, on va la coucher là, on va lui mettre une doudou, un toutou, une suce, un hochet. On va l'envelopper comme il faut. On va l'attacher sur un trailer après Luc, puis Luc la promènera. C'est ça. D'accord. Au lieu d'essayer de la camener, là, ramène-la à Maman Sandra. Oui, tu vas voir, moi, quand je roule, puis que dans la neige, sur le trottoir, elle va voir qu'elle va sentir les craques sur le trottoir. Ouais, puis même les trous, parce qu'il va rentrer dedans. Ouais, il y en a des trous, il y en a des nids de poules. Oui, absolument. OK, on revient au sérieux, là. Ouais, c'est ça. Mes chers amis, juste j'ai oublié de dire les directives tantôt. Levez votre main quand vous voulez intervenir, hein, parce que je ne l'ai pas dit tantôt. J'ai oublié de le dire. Non, mais on le sait, Daniel. Je sais que tu ne l'as pas dit, mais on le sait. C'est pas. Excellent. On s'est emporté là, avec l'histoire du bac. Absolument, oui. Donc, on garde toujours nos micros pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Et puis, comme je dis, on fait attention à ce qu'on dit, bien sûr. Donc, mes chers amis, on va continuer. Écoutez, juste, là, il était 24. Je vais passer tout de suite. Carob, ça dure 12 minutes parce que, écoutez, c'est sûr, certain, quand je parle des entrevues spécialisées comme ça, c'est des fois, je donne d'abord 10 minutes. Donc, je vais le passer. D'accord? Donc, ça ne sera pas long.
On va débuter le tout. Voilà. Bon. Juste un petit moment, j'ai un petit problème ici technique. Excusez-moi. On revient parce que la fenêtre n'est pas complètement ouverte. Ah, voilà. OK, je comprends pourquoi. Il va faire frais si tu rouvres trop la fenêtre, M. B. Absolument. Ben, c'est ici, c'est pas trop pire, pas trop pire. Pas trop pire. Donc, on recommence. Voilà. On va mettre le son. Et voici notre chère Carole. On est prêt? On y va. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous présenter Carole Saint-Laurent. Écoutez, elle a le soutien à domicile. Et présentement, elle va nous raconter un peu comment ça se passe, surtout dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, Carole, bienvenue. Bien, merci. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait longtemps que je voulais participer, mais dernièrement, je ne pouvais pas participer, justement en rapport à mon soutien à domicile, le programme qui s'appelle Chèque emploi-service. C'est que, étant donné que ça fait longtemps que je cherche quelqu'un pour les soirs, ben, c'est le CLSC qui pallie pour l'instant, là, qui m'envoie quelqu'un. Heureusement, c'est quelqu'un de stable qui m'envoie pour l'instant. Mais il vient, tenez-vous bien, à 8 heures le soir. OK, pour te coucher, là. Oui. Tu me couches à 8 heures. Oui. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas participer aux émissions depuis un bon bout de temps. Oui, je comprends. Il arrive à 8 heures, puis tu prends ça ou il n'y a rien pantoute. Là, fait que... puis j'en ai une... Excuse-moi, j'allais juste dire que j'ai aussi une préposée le matin, mais ça fait à peine un mois. Et dans un mois, elle n'a pas rentré 4 fois. 4 fois sans avertir. Tu sais, sans avertir. Je suis là, il est 8 heures du matin, là, puis elle est supposée arriver. Là. Puis là, ben, premièrement, je ne m'en aperçois pas parce que, bon, moi, je me réveille quand la personne arrive. Fait que des fois, je peux me réveiller, il est rendu 8h30, 9h moins 20. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Là, je ne sais plus trop. J'essaie de l'appeler. De tout bord, de tous côtés, envoie des textos, l'appeler, Facebook, tout. Aucun moyen de la rejoindre. Je fais quoi? Ben oui, c'est ça, là. Ouais, fait que... Mais là, est-ce que ça s'est amélioré depuis ce temps-là ou... Comme je dis, ça fait juste un mois que j'en ai une nouvelle. Puis en un mois, elle m'a fait ça 4 fois, comme une fois par semaine. Là, fait que ça va pas bien. Fait que j'ai toujours mes annonces partout, plastrées sur Facebook. Puis, tu sais, c'est quelque chose quand tu dis, il y en a peut-être entre vous qui se sont aperçus si vous êtes dans mes amis Facebook, mais des fois, je fais des vidéos quand ça m'arrive des choses comme ça. Puis là, ben, j'en parle et je parle de mon vécu. Puis je parle des genres des fois, des genres de préposés malheureusement, on doit... ben, absolument. Je ne sais pas si je dois dire endurer, là, mais tu sais. Dis-moi, Carole, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui applique? C'est bien beau mettre des annonces, là. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui applique ou il y en a qui, c'est sûr qu'ils n'ont pas tous les critères? C'est ça, exactement. Tu sais, comme moi, j'ai beaucoup d'hommes qui appliquent. Beaucoup, beaucoup d'hommes. Bon, mais moi, je ne veux pas d'hommes. OK, non, OK. J'en accepterais peut-être s'il y avait là, au-dessus de 5 ans d'expérience ou quelque chose de même. Mais il y a beaucoup d'hommes qui font application puis qui sont genre en train d'étudier en mécanique, je ne sais pas trop quoi. Tu sais. Oui, OK. Ça n'a pas rapport, là. Pas rapport. Fait que,
Hein? Puis là, il faut toujours que je leur dise, ben excusez, mais c'est un travail qui est très personnel, puis j'accepte juste les femmes, mais Facebook ne me laisse pas faire des annonces qui recherchent femmes, blablabla. Genré. C'est ça. Tu peux pas sur Marketplace, en tout cas. Puis c'est sur Marketplace que ça fonctionne le plus. Mais souvent, t'en as, puis soit qu'ils disent sont bien intéressés, d'un coup, t'entends plus parler d'eux autres. Ou il y en a qui juste ça convient pas, là, les heures, c'est sûr. Le fait d'avoir des heures entrecoupées, ça joue beaucoup. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, puis mais je suis quand même chanceuse parce que juste de jour, si on parle de quelqu'un qui vient travailler chez moi le matin et le souper, puis une fin de semaine sur 2, ils peuvent faire 35 heures par semaine. C'est quand même une bonne job à temps plein, ça, là à cette heure. C'est 35 heures qui est considéré job à temps plein à cette heure. Si tu trouves une personne. Pour une personne. Fait que j'en ai encore plus que ça, parce que j'ai des heures pour le soir aussi. Oui, c'est déjà coupé. C'est sûr. Et là. 24 heures. Pardon? Ils ne peuvent pas rester avec toi 24 heures, là. Non, c'est ça. De toute façon, je ne voudrais pas avec moi 24 heures. Pas que c'est c'est vraiment les avoir là 24 heures, là, je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait une autre pièce parce que moi, je ne voudrais pas avoir quelqu'un qui me suit comme un petit chien de poche à la journée longue. Oui, tout dépendant, c'est sûr là, que ta condition, toi, tu peux le faire, ça. C'est ça. Tout dépendant de la condition comme moi, je ne peux pas parce que j'ai besoin de soins très, très, très d'experts. Donc, c'est pour ça que d'autres façons, comme Coop Assis, bien sûr. Mais là, on est en train de négocier avec le gouvernement. Que tu sais c'est quoi? Que je vous le souhaite. Que je vous le souhaite. Bien, c'est ça, exactement, mais ça peut être bon aussi, tout dépendant des besoins. Hein? Ils m'ont pas jusqu'à 24 heures. Bien sûr. Mais là, si je comprends bien, en ce moment, tu es toujours en recherche. Oui, tout le temps, OK. Toujours en recherche. Bon, vu que la fille m'a fait ce que j'appelle un coup de cochon 4 fois. Ben oui, tu peux pas. J'ai perdu confiance complètement. Donc, c'est bien de valeur, mais si je rencontre quelqu'un bientôt, ben, elle va prendre le bord, là, parce que je ne prendrai pas la chance d'attendre quelques semaines, puis que là, paf, elle me le refait, parce que elle me l'a fait 4 fois. C'est garanti qu'elle va le refaire. Hein. Et puis, dis-moi, comment tu trouves maintenant la rémunération là-dedans? Est-ce que tu trouves que ça a du sens? Ben, c'est ça. Moi, je trouve qu'enfin, ça commence à avoir du sens. On frôle le minimum de ce 20,55. Moi, je trouvais toujours qu'à 18$, ça commençait à avoir de l'allure. Fait que là, moi, au Bas-Saint-Laurent, on est à 17,40$. Plus le 8% du COVID, on est rendu à 18,82$, pour être exact. Fait que, tu sais, c'est comme ça, il me semble, ça commence à avoir de l'allure pour des gens qui n'ont pas besoin d'aucun diplôme. Tu sais, il y a des gens pour qui ça peut vraiment convenir. Quand tu y penses, là, une maman qui a ses enfants à l'école, elle les envoie à l'école, elle vient travailler chez moi toute l'avant-midi. Après ça, elle est là toute l'après-midi. Elle peut faire toutes sortes d'affaires, elle peut aller faire ses achats, puis tout ça. Puis qu'habituellement, quelqu'un qui a un emploi régulier n'a jamais le temps de faire. Il faut qu'il fasse leur épicerie à 10h le soir. Là, mais, tu sais, ça a des avantages, mais il faut que les gens le voient, ça, puis il faut que ça leur convienne, là, parce qu'ils ne payent pas les déplacements. S'ils payaient les déplacements, ça l'aiderait. Justement, je pense que le soutien à domicile, le problème est le déplacement. Surtout, j'ai remarqué ça. Puis comme tu peux voir, c'est du 1 pour 1, OK? Le soutien à domicile. Donc, le gouvernement, si tu regardes dans un CHSLD, ben, si tu calcules le ratio,
ça donne 0,44. Donc, ça veut dire c'est comme ça, une moitié de personnes qui viendraient travailler, mais en soutien à domicile, c'est du 1 pour 1. Ouais. Et c'est pour ça que ça coûte plus cher. Pour ouais. ça. Ouais. Pour le personnel. Ouais, ça coûte plus cher, mais acceptez que d'un autre sens, ça coûte moins cher parce qu'il n'y a aucune infrastructure. C'est en plein la réponse que je donne. C'est ça. Tu n'as pas d'entretien, tu n'as pas un endroit vétus, ainsi de suite. Dis-moi, à part de ça, toi, Carole, c'est quoi que tu fais présentement professionnellement? Professionnellement, ben, je travaille encore, ben, toujours, je veux dire, sur mes livres pour enfants. Là. Oui, merveilleux, ça. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que je veux faire, mais je trouve que mes journées passent tellement vite. Dès qu'il y a des gens qui pensent que des personnes en situation de handicap, là, ça s'ennuie à journée longue, puis ça trouve, tu sais, ça écoute la TV, puis ça fait rien. Oh mon Dieu, moi, je trouve que je manque d'heures. Parce que, tu sais, ça prend 3h30 à peu près me préparer. 3h30. C'est sûr que c'est parce qu'on prend plus le temps, puis blablabla. Puis ça, c'est pas parce que je prends un bain, là. Non. C'est quand. Non, écoute, c'est parce que de un, les préposés à domicile sont plus lentes. Carrément. Ils sont pas. Tu sais, d'un CHSLD, t'es poussé, ah ouais, tac, 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 puis ça court. C'est ça le problème. Puis ça, c'est le désavantage dans le CHSLD. Exact. Ben, à la maison, ils peuvent aller plus lent puis tout ça, mais pour aller plus lent, ben, ça prend plus de temps. Fait que bon, mais ça, moi, je m'en plains pas. J'ai assez d'heures. Mais pour la plupart des gens, ils n'ont pas assez d'heures. De faire donner 1 heure le matin pour te lever, ou 1 heure pour te coucher, ou même 1 heure pour le souper, c'est quand même que ça prendrait 1 heure. Qui veut se déplacer pour 1 heure? Je pense pas que oui, c'est ça. Surtout avec les coûts, hein, l'automobile, le déplacement. C'est ça que le problème. C'est un problème routier. Tu sais, tu vis à Montréal, la personne est au centre-ville, puis la personne qui a besoin des soins est au centre-ville, puis celle qui donne les soins, la préposée, est à Montréal-Nord, ben, elle voyage pendant 1 heure en autobus, puis elle va venir faire 1 heure pour revenir. Prendre encore 1 heure pour retourner, ça se fait pas. Non, c'est le problème. C'est difficile. C'est ça. Moi, c'est pas mon cas. Je trouve que j'ai quand même pas mal d'heures. Je pense que ça l'aiderait si j'avais encore plus d'heures peut-être au soir, parce que le soir, j'ai 2 heures. Mais tu sais, c'est le fait de tu te déplaces. Mais ouais, c'est ça l'affaire. Là, présentement, c'est le fameux... Ben, avant même que la COVID arrive, là, moi, je trouve, je ne sais pas si c'était partout, il me semble que oui, mais on commençait déjà à avoir une pénurie de gens pour tous les domaines, que ce soit restauration, que ce soit dans les magasins, ça manquait de gens pour travailler. Puis là, on tombe en temps de COVID, oui, avec le gouvernement qui paye encore du monde pour rester sur leur derrière, à rien faire. Puis, pourquoi tu viendrais travailler puis faire moins d'argent chez nous que de rester chez eux à rien faire? Ça bloque bien raide. Fait que les seuls présentement qui font application chez nous, là, c'est des immigrants. C'est des gens qui quasiment ont été barrés partout ailleurs, soit qui ont un dossier judiciaire. Fait que là, avec un dossier judiciaire, souvent, tu n'es pas capable de rentrer à nulle part. Ils ont souvent des problèmes. Comment je pourrais dire? Je ne peux pas dire autrement que mental un peu. C'est pas... Comme mon père dirait, ils ne jouent pas avec un jeu de cartes plein, des fois. Fait que, c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir... Tu sais, ça prend de la patience, quelque chose de rare, avoir à toujours répéter, puis là, encore répéter. Puis là, il faut que tu aies beaucoup de patience. Puis là, tout d'un coup, ils te laissent tomber. Il faut que tu recommences avec un autre. Tu sais, c'est pas évident. Bon, tabarnouche, ça sonne à ma porte. Ben, écoute,
C'est ma raille au Carole, plafond qu'il faut se faire réparer. hein? Il faut Carole, réparer la raille. c'est tout le temps qu'on avait. Ben, Merci beaucoup. Et puis, en tout cas, je souhaite que tu trouves quelqu'un à ton goût. Ben, merci, ça m'a fait plaisir. Mais merci de m'avoir donné la chance d'y participer quand même. Là. Ben, bienvenue. On va se reparler, certain. Okay, bye-bye. Salut. Voilà, mes chers amis. Voilà, mes chers amis. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est pas facile. Pour Carole, comme vous pouvez voir, très, très difficile. Vas-y, Sandra. J'ai pas les cheveux raides sur la tête pour rien. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça. C'est troublant. Troublant. Qu'est-ce qui se passe? Être seul là-bas, là, c'est vraiment difficile. En tout cas, on va lui souhaiter toute la chance qu'elle puisse trouver quelqu'un. Et puis, en tout cas, c'est pas facile. On va continuer. On va continuer avec Luc, mon cher Luc. Oui, ça sera pas long, je vais activer le chronomètre. Excellent, mon cher ami. Donc, oui, c'est ça. On se retrouve avec vraiment là, un cas, là, même elle n'a pas trouvé encore. Il est activé. Voilà, mon cher, on t'écoute. Ben, c'est ça, moi, aujourd'hui, j'ai eu des embêtements avec le H&M aujourd'hui. Donc, j'ai eu un papier de document de l'Express Post à aller chercher demain, après 13 heures de l'après-midi. Mais là, j'ai parlé avec mon avocat parce qu'il dit qu'il cherche des bébites. Et puis là, ben, j'ai expliqué le problème. Puis là, mon avocat dit que Luc, t'as pas à subir tout ce tralala, qu'ils mettent une chaufferette. Ils disent que c'est pas une chaufferette, c'est une génératrice. C'est pas une génératrice, c'est une chaufferette. Et puis tout ça. Mais moi, j'ai expliqué que là, il y a une bâche dans clouée après le balcon. Et puis là, mais eux, ils ont dit, l'OMH ont dit à leur avocat que non, écoute, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chaufferette, il n'y a pas de bâche, il n'y a pas rien. Non, il n'y en a pas, hein, mais je vais avoir une petite surprise. Il y en a parce que vous l'avez vu vous-même qu'il y en a. On a des preuves. Ouais, on a des preuves. C'est pour ça, mais ils s'estinent pour rien. Ils savent très bien. Ils ont dit que j'ai pas été tolérant. J'ai pas. Comment ils ont dit ça? J'ai pas été tolérant. Ils voulaient me clouer une planche de plywood. Désolé l'anglicisme, une planche de plywood. Ils voulaient me clouer ça dans ma fenêtre de ma chambre pour isoler le bruit. Mais ils ont dit que j'ai pas voulu être tolérant. J'ai pas voulu prendre aucune de leurs options. Voyons non. J'ai pas voulu prendre aucune de leurs options. Ben non, écoute, mets-moi une planche de plywood là, que je vois plus rien dans l'angle qui fasse bien noir, là. Ouais. Il n'y a pas de lumière. Il y a de la lumière dans la chambre, là, mais. Oui. Mais en tout cas, ils s'estinent, là. Ils s'estinent, c'est normal, comme l'avocat a dit. C'est normal, ils aiment ça niaiser. Vu qu'ils sont sur la tutelle, ben, ils en profitent pour essayer de mettre des bâtons dans les roues, mais c'est eux qui s'en vont mettre des bâtons dans les roues. Parce que moi, j'ai dit à mon avocat, est-ce qu'il y a un risque de me mettre à la porte, tu sais, pour pas renouveler mon HLM, tout ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait l'impôt, tout ça. Il a dit, j'aimerais bien ça voir ça. Il dit, ils peuvent pas te mettre dehors, là. Il dit, t'es pas harcelé, là. Mais non, pas du tout. Il dit, t'es pas harcelé, là.
Il dit déjà juste mentionné, puis dit à plusieurs reprises, et que si ça se faisait pas, qu'est-ce qu'il faisait là, là? Tu sais, ils t'ont pas demandé de choix. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Est-ce que ça te dérange là, qu'on mette une chaufferette sur ton balcon ou quelque chose comme ça? Là, je lui ai expliqué à l'avocat qu'il y a une bêche vissée clouée sur mon balcon. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai parti à rire, là. Oui, vas-y. Ben là, vous allez tout rire, mais il m'a dit. Il dit Luc, il est à partir de. Mais là, il est à partir de demain, il dit, tu sais qu'est-ce que t'as à faire? Je dis, ben non, maître, je ne sais pas. Il dit, je vais te le dire, moi. Il me reste environ une trentaine de secondes. Il m'a dit, prends ton fauteuil roulant, mets-le au bout, fonce dans la bâche. Puis là, il m'a dit, si ça ne marche pas encore plus, ben, il dit, je m'occupe du dossier, mais il dit, ben, inquiète-toi pas, mais il dit, entre-temps, il dit, Luc, toi, tu habites bien à la ville de Longueuil. Oui, j'habite bien là, maître, à la ville de Longueuil. Ben, il dit, tu vas me faire un plaisir, Luc. Il dit, tu vas prendre ton téléphone de maison ou ton cellulaire, puis tu vas appeler les pompiers de Longueuil pour lui demander si c'est sécuritaire de mettre une bâche clouée au balcon. Oui, exactement. Fait que là, il a dit, ah, encore? Il dit, ah, oui, encore. Encore, on va continuer encore. Ben là, j'ai dit, comment on va faire, maître? Parce que vous allez changer de cabinet d'avocat. J'ai dit, là, j'aurai plus d'avocats. Il dit, oui, inquiète-toi pas, il y en a deux autres qui s'en viennent. Fait que là, j'ai parti à rire. Puis là, j'ai dit, dis-moi pas que tu vas les plonger dans le bain en voulant dire que tu vas les mettre au parfum de l'affaire. Il dit, inquiète-toi pas, t'as pas à t'inquiéter, même si dans ton express poste que c'est l'avocat de eux qui essaie de te taper sur la tête. Il dit, on ne te laissera absolument pas taper sur la tête pour rien. Mon cher Luc, écoute. Ah ouais, c'est tout. Je pense que ça va être un dossier à suivre, puis tu me donneras des nouvelles de qu'est-ce qui se passe. Oui. Monsieur B, veux-tu venir habiter dans mon bloc, Monsieur B? Je sais pas, tout dépendant. Écoute, c'est sûr qu'il y a du ménage à faire dans l'OMH, là. En tout cas. Viens, on va passer à Zamboni ou je sais pas quoi. La Zamboni. Merci, Luc, mon cher ami. OK, bye. Désolé si ça a été trop long. Merci beaucoup, Luc. Donc, Léandre, comment ça va? Oui. Vanessa m'a juste enlevé le téléphone. Oh, on est dans la station spatiale. Ça a sonné en même temps que oui, ça va bien. Ça va bien malgré que ce qu'on entend. Ouais, c'est ça. Écoute, Carole, toi, tu as sûrement connu ça, là. Oui, c'est ça. C'est toutes les choses, quand on entend ces choses-là, on a tous vécu ça. Hein? Il faut en pire, moins pire. Moi, c'était déjà été pire, mais là, je sens que je suis un peu gâté quand j'entends des choses comme ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr et certain. Et toi, as-tu du monde qui roule pas mal comme ça? Est-ce que tu as tout ton monde? Moi, c'est tranquille. Quand il n'y a pas de fête, c'est tranquille. Quand les vacances arrivent, là, les congés, là, ça commence à démarrer. OK, comme tu veux dire l'été, l'hiver? L'été, l'hiver, les vacances de Noël, les vacances d'été. Quand mes préposés qui viennent tout le temps, ben, ils ne veulent pas, à un moment donné, ils prennent des vacances. Hein. Fait que c'est là que ça va commencer à démarrer. C'est ça. Oui, ben absolument. Donc, ils viennent pareil. Ils viennent pareil, OK. Oui, c'est juste que si le changement recommence, il faut que tu leur montres comment ça marche. C'est quoi 9 personnes, bien souvent. Hein? OK, ouais, c'est ça, ils ne sont pas habitués. C'est ça. Ils ne sont pas habitués, puis c'est sûr qu'on a vécu des choses comme ce matin, t'attends, puis il est rendu 9h30, 10h, il n'est pas arrivé. J'ai déjà passé des journées couchées aussi, hein, dans le temps, là.
prends des préposés, qui prennent un coup, qui prennent de la boisson, de la drogue, puis tu l'attends, puis tu pardonnes, parce que tu n'en as pas d'autre. C'est ça, oui, exactement. C'est que quand tu appelles le matin, puis elle broye au téléphone, m'excuse. C'est des choses comme ça, là. J'en ai vu rien qu'en mars, déjà. C'est ça, elle s'excusait, mais toi, tu te levais pas plus. Tu passes la journée couchée, mais tout ça, c'est pas grave. Non, en tout cas, t'es reposé en masse, comme on dit, mais non, je pense pas. C'est ça. Tu commandes du lunch à ton lit, là, l'hiver. Je pense que si t'es petit, tu peux le faire. Parce que tu commandes du lunch, c'est pas de pire, là, tout le moins tu manges. Ça fait drôle de voir l'hiver arrêter d'arriver dans ta chambre. Oui. Oui. Ah, ouais, c'est ça. Heureusement, c'est fini cette histoire-là, ces temps-là. Oui, maintenant, c'est plus. Maintenant, c'est la COVID. Maintenant, c'est la COVID, mais au moins, j'ai du monde qui vient pareil. Des fois, ça passe un peu plus tard. Puis, c'est une chose que Carole a dit, c'est du répétage. Hein. Toujours recommencer. Oui, exactement. Qu'est-ce que je trouve plate dans les soins à domicile aussi, c'est, comme j'ai déjà dit, qui mélange les préposés avec le ménage. Si tu as préposé, ça devrait être ta préposé. Et là, il faut que tu t'occuper de toi et pas du ménage. OK, ouais, c'est ça. Toi, tu trouves que c'est un inconvénient. Là, ah oui, un inconvénient, oui. Parce que tu vas demander à te préposer, comme une affaire bien ordinaire, lave les rideaux. C'est pas ta job, là. C'est une préposée, là. OK. Tu fais dire non. OK. Ça veut dire que c'est plus dur de leur demander. Ça a l'air. Oui. Quand c'est des préposés permanents, ça va bien. Mais quand c'est des préposés qui ne sont pas habitués de venir, là, tu te fais dire à un préposé, tu voudrais-tu laver mon bain, tu voudrais-tu laver mes rideaux? Ben, tu te fais dire, ben là, je suis préposé, moi, je ne suis pas femme de ménage. Ah oui, ben c'est ça. C'est des réponses comme ça, là, gratuites. Là. Oui, c'est ça. Pas de bienveillance, comme si. Ils pensent que tu abuses de l'autre. Ça, oui. Que tu ambitionnes, et ainsi de suite, oui. Ah oui. Absolument. J'aimerais que ça change. Ça, c'est une chose qui change. Ah, absolument. Ben, moi, je l'ai fait un peu, parce que j'ai coupé des heures, des journées, puis que heureusement, j'ai le chèque à pas service, puis j'ai le centre, fait que je peux jouer avec mes heures, fait que je garde des heures pour le ménage. Il y a quelqu'un pour le ménage qui fait juste du ménage. OK, parce que oui, c'est toi qui sépares. Toi, tu chèques en pas service seulement? J'ai des heures, je chèque en pas service, j'ai des heures pour, comment on appelle ça? OK, c'est mix. Oui, j'ai 3 places. Puis avec mon chèque en pas service, j'ai quand même assez d'heures. Je peux jouer avec mes heures. Si ça ne marche pas une journée, je fais une autre journée, puis je peux la remplacer dans une autre journée. Oui, exactement. Donc, oui, c'est ça. En tout cas, c'est tout des petits problèmes qui nous amènent qu'on n'a pas une vie autonome des fois à la cause de ça. Oui, c'est pour ça qu'une préposée me dit non, moi, je ne fais pas de ménage. C'est correct, je vais la laisser partir. Puis il reste 2 heures dans ma journée que je suis supposé de faire. Ben, je déplace ces 2 heures-là pour une autre journée, pour une autre personne qui veut faire du ménage. Ben oui. C'est ça que j'ai la chance de faire. Absolument. Donc, oui. Ben, écoute, je pense qu'il y a Nicole qui veut te poser une question, peut-être. Oui. Nicole? Tu as répondu à moitié dans ma question, Léane, en disant que tu as chèque emploi-service. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un, Daniel, de spécialiste qui pourrait me parler, qui pourrait nous informer comment ça fonctionne, emploi-service, le chèque emploi-service. Est-ce que ça va par ton revenu d'impôt? C'est quoi? Non. C'est payé par le CLSC. Hein? Le CLSC te donne des heures, puis toi, tu fais que tu t'engages une personne, puis tu t'occupes de trouver une personne. Puis... Oui, mais c'est beaucoup plus de troubles. C'est beaucoup plus de troubles, mais tu peux engager ce qui tu veux. Si ça ne fait pas ton affaire, tu peux la mettre dehors, en attendre un autre, c'est toi qui décides. Exact. C'est toi qui est l'employeur, chèque emploi-service. Un volet social qu'on appelle. Oui. OK, aussi. Donc, c'est comme ça fonctionne. Et puis, tu as des heures d'allouer maintenant. Ils vont en allouer plus pour certains. En tout cas, c'est discrétionnaire pas mal. Je suis vraiment gâté pour les heures. Elle me demande toujours si j'en veux plus, puis je dis non, j'en ai assez.
Oui, ben c'est ça, oui, absolument. Donc, il y a Sandra qui veut intervenir. Pour Nicole, je peux peut-être essayer de trouver quelqu'un qui va venir nous expliquer la différence entre les services que Léandre a, c'est-à-dire le chèque d'emploi-service, et les services que moi et Marie-Michel, on a. Moi et Marie-Michel, on ne paye pas, tandis que Léandre paye son employé. C'est ça, Léandre, hein? Non, moi, je ne paye pas. Moi, je fais juste remplir les formules, puis je vais y porter au CNC. Exactement. Moi et Marie-Michel, on n'a pas à faire ça, là. Ah, moi, je fais ça. Moi, qui reçois les Nous, on ne passe des pas par impôts. le chèque d'emploi-service, tout simplement. Mais Non, je vais essayer de trouver quelqu'un Nous autres, pour venir nous c'est par une entreprise d'économie sociale. C'est CLSC qui paye directement l'entreprise. Oui, c'est ça que j'ai ici. J'ai les deux. C'est ça, toi, tu as les deux. On va les deux pour ça. Mais je vais trouver quelqu'un qui va venir. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait venir nous expliquer ça. Excellent, excellent. Merci, merci Sandra. Luc, tu voulais dire de quoi? Vas-y, avant que je fasse. Je vais aller rapidement. Hey, Léon, n'a rien. Correct, c'est pas fan de plaisanterie que je vais dire ça. Léon, demande-y un peu, puis passe-moi dans une couple d'heures de plus. Oui, c'est ça. On va se mixer les heures. Ça fait du marché noir des heures. Non, c'était pas fan de plaisanterie, là, mais quand j'entends ça, en as-tu assez, en veux-tu plus? Oui, 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 oui. Non, mais. Ah, ben, je me dis des fois, tu t'es mieux d'en demander moins, comme ça, ben, tu vas avoir des meilleurs services. Puis, à un moment donné, t'en as toi, il s'aperçoit que tu abuses. Absolument. C'est ça que M. Père a raison de dire que c'est pas juste pour le nombre d'heures pour chacun. Chacun dans son coin a un certain nombre d'heures, puis l'autre n'a pas les mêmes heures. Oui, c'est discrétionnaire pas mal, oui. Absolument. Et voilà. Oui, absolument. Hey, merci beaucoup. Donc, on va passer à Genève. Écoutez, ce soir, on va un peu rallonger un peu l'émission à cause que, justement, on est un peu en retard. Geneviève, vas-y. Oui. Moi, je connais très bien la situation de chèque emploi-service. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que qu'est-ce que je trouve plate, c'est pas le même salaire partout. Ah non, c'est ça. Elle a 18,80, 82. Moi, j'ai 17,55. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est avec le 8 %. Ben oui. Sinon, j'ai 18 et 25, 16 et 25. Oui. 16 et 50, à peu près. 25. Puis, il y a le nombre d'heures. Le nombre d'heures, il n'est pas Ouais. égal pour personne non plus. Je sais qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Ils n'ont pas tous le même handicap non plus. Mais sauf que moi, je me dis, ils devraient donner une base. Une base d'heures. Mettons, tout le monde commence à 15 heures, mettons. Oui, tout dépendant, ouais, justement, des mettons, besoins. le minimum, c'est ça. C'est 10 à 15 heures, mettons, là. Ou tu commences avec 10 heures. J'ai commencé à ça, moi, 10 heures. Okay. 10, 15, 20, 25. Ça n'a pas monté tant que ça, là. Mais sauf qu'il devrait commencer par une base d'heures. Comme pour encourager le monde à aller travailler. À rentrer, comme ça, si c'est stable, ben, tout le monde est payé au moins, sont assurés d'être payés au moins 10 heures. Ça, je parle par semaine, là, à peu près. C'est 20 heures ou 2 semaines. Oui. Fait que, ça encouragerait peut-être plus le monde à rester ou à appliquer pour les personnes qui en ont besoin. Oui, c'est ça. Il paraît des regroupements à un moment donné, là, puis qui vont faire justement faire bouger le gouvernement là-dessus. Il peut y avoir. À un moment donné, si tout le monde dit moi je rentre pas le matin, je ne sais pas ce qu'on va faire. Oui, il pourrait donner du temps plein pour ceux qui veulent en faire. Oui. Comme Luc, il y a juste une employée, il pourrait me donner du temps plein. Il n'y en a pas 50 d'employés, il y en a juste une. Oui, c'est ça. Ben, écoute, ça dit quasiment le mot, c'est presque une économie sociale. c'est quasiment ça. L'économie, je veux dire, au-delà d'un système humanisé. Luc, il fait quasiment autant que moi sur l'aide sociale. Il y a à peu près 200 pièces de différence.
Oui, écoute, oui, c'est vrai. Exactement. Exactement. Et puis toi, tu travailles. Mais c'est ça. Toi, tu travailles, tu reçois moins que, que la personne qui ne travaille pas. C'est pareil pour moi. J'en fais plus que ce qui est demandé. Non, absolument. Absolument. Il n'y a pas d'heures supplémentaires là, qui sont payées. Là. Ça, là, ils ne paieront pas l'heure supplémentaire. Ah, exactement. Exactement. Donc, oui, c'est ça. En tout cas, c'est un pensée du bien là, à refaire, à améliorer. Ben, ça serait à revoir carrément le programme de chèque emploi service. Honnêtement, au grand complet. Mais je pense qu'il se passe des affaires là, qui s'en viennent. Mais ça, je pense, le gouvernement va entendre. Non, mais c'est mes pensées à moi. Là. Oui, non, mais je veux dire, oui. Ça serait bon qu'ils revoient tout le programme, qu'ils mettent une grille, pas pour les personnes âgées, mais pour chaque personne en situation de handicap. Absolument, absolument, absolument. Donc, oui, il faudrait faire ça. Geneviève, écoute, il y a Nicole qui veut intervenir. Vas-y, Nicole. Après ça, ça va être Sandra. D'accord? Vas-y, Nicole, parce qu'on est dépassé le temps. Oui, je sais. Geneviève, je suis 100% d'accord avec toi. Ce qu'ils devraient aussi mettre, c'est, mettons, un salaire minimum pour tout le monde, comme qu'ils font avec le salaire minimum pour ceux qui travaillent dans les restaurants, puis tout ça. Au moins, vous seriez certain d'avoir un salaire minimum qui serait à grandeur de la province. Pas que ce soit chacun qui dit, OK, je te donne ça, accepte ça. Il y en a un salaire minimum sur chaque emploi service. Oui? Oui, mais ils ne sont pas tous pareils. C'est ça l'affaire. Non, ça c'est pas ça. C'est pas égal, OK? Puis ça dépend aussi des centres intégrés. Ah, en tout cas, il y a des enfants, il y a beaucoup de critères là-dedans. C'est épouvantable. Donc, hey, mes chers amis, merci. Je vais juste passer Sandra. Sandra, vas-y, tu as ton 5 minutes. M'excuse. Je vais remettre mon masque quand même. Oui, vas-y. Caché. Ben moi, écoute, je n'ai pas grand-chose à dire. Ça ne durera même pas 5 minutes. Fait que tu pourras faire du blabla après si tu veux. Moi, tout ça, je peux dire, oui, c'est sûr que c'est plate qu'il n'y ait pas tous le même salaire, puis qu'il n'y ait pas tous les mêmes critères non plus d'une place à l'autre, blablabla. Exact. Et moi, ben, dans mon cas, ben, je vous annonce que je change de préposé ou un âge à partir de la semaine prochaine. Pas de cette semaine, l'autre semaine. OK. J'étais tannée de ma préposée là, qui lavait le plancher puis qui passait le balai en même temps. Là. Aïe, en même temps. Débarrassé. OK. Il y en a il y en a des nouveaux qui sont rentrés au service qui me donne à l'organisme qui me donne mes services. Puis j'ai dit possibilité, j'ai dit s'il n'y a pas possibilité, ben tant pis. Mais j'ai dit là, je suis plus capable avec la préposée que vous m'avez envoyée. Ça fait un mois et demi que je refais l'endure pour vous rendre service. En plus, la madame, ben, elle n'acceptait pas que je dise que je n'aimais pas qu'elle fasse ça comme ça. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est ben chez nous, je fais ça de même. Voilà, c'était pas chez vous. C'est supposé travailler de la manière que moi je travaille, que moi je travaille. Et non pas de ta façon. Fait que là, ça finit mal. Ah, ben là, ça a fini un bonjour, bonne nuit, puis elle ne sait pas, mais je t'ai enlevé de son horaire. C'est un autre qui va dans son horaire. Puis le pire, ça n'a pas de sens. C'est le même qu'une de mes voisines. Qui vient tout juste, qui fait quand même, fait un petit bout qu'elle avait fait une demande pour avoir du ménage à la maison. Service d'entretien à la maison parce qu'elle est handicapée. Puis, jusqu'à date, il y a été une fois. Mais là, il retourne. C'est ça. Il y a été une fois.
Ben, j'ai demandé, j'ai dit, es-tu gentil, es-tu parlable, es-tu peut-être dur, tu sais? Elle a dit non, pas quand business avec lui, là, je fais comme yes! Parce que moi, ça me tente pas d'endurer la même affaire que l'autre que j'ai enduré pendant un mois et demi. Là. Non. No merci. Non, écoute, c'est inacceptable, là, tu sais. Ben écoute, il me semble que quand la personne chez qui tu vas faire le ménage, tu ne fais pas ça de cette façon-là. Il me semble que c'est ta manière de faire. Ça revient à ta propre manière chez vous. Tu Ouais. travailles pour la personne, tu ne travailles pas pour chez vous. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment ils ont dit ça, comment ils l'ont engagé, là, mais. Je ne sais surtout pas comment elle a été formée. Oui, c'est ça. Puis des fois, elle prend des personnes qui sont des aînés, qui ne disent pas un mot aux autres. Ben justement, mais bon, pas moi. Ben, en tout cas, tu fais bien, c'est sûr. Là, moi, que quand j'en ai qui sont formés chez nous par ma préposée ou mon préposé, là, que je remarque le visage. Que je sais que si je les ai comme, mettons, remplaçants ou permanents, ou à peu près, ben, je sais que c'est comme ça qu'elle n'a pas été formée. Oui, c'est ça, justement. Et puis, ben, des fois, il n'y a pas une grande direction. Hein? Il n'y a pas une grande direction, des fois. Non, mais c'est parce que c'est d'autres employés plus habitués qui entraînent les nouveaux employés chez le client. Oui, exact. C'est ça. Exact. Ah ben en tout cas, écoute, merci beaucoup, Sandra, pour ton intervention. Justement, comme on dit, c'est difficile hein, de gérer du monde qui viennent justement pour les soutiens à domicile. Donc, il faut absolument que ça aussi, ça s'améliore là-dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans le soutien à domicile. Donc, juste, vas-y, Marie, après ça, je vais mettre un générique. Vas-y. Ouais, juste un petit commentaire comme ça que je voulais faire parce que ça m'a fait tâcher de quoi ce que tu viens de dire. Tu sais, le chèque emploi-service, puis le fait qu'on est des employés, puis tout le kit, on devient employeur, mais c'est pas tout le monde c'est pas donné à tout le monde d'être employeur puis de gérer du personnel. On n'est pas tous nés pour ça. T'sais, moi, j'ai foule de monde qui passe dans la maison. Là. Je dois gérer un paquet de monde, puis je dois leur demander d'être d'une certaine façon. Je dois accepter qu'eux autres soient d'une certaine façon aussi. Je ne peux pas leur demander de changer, ils sont comme ça. Je dois apprendre à conjuguer avec ce monde-là. Puis du jour au lendemain, on est handicapé, on a une situation d'handicap, tout le monde a une situation. Mais ceux qui reçoivent ces services-là, on a des situations d'handicap, on est des proches aidants qui reçoivent ces services-là pour nos personnes qui sont dans ces situations de handicap. Puis on doit gérer avec des employés. Puis c'est lourd à un moment donné. Là. Fait que ça fait des situations qui ne sont pas faciles. Puis on n'est pas formé pour gérer du personnel. Puis on nous demande de gérer du personnel. C'est ça que j'avais à dire. On fera une émission là-dessus. Oui, quasiment, oui, c'est sûr. Luc, désolé d'avoir descendu ta main tantôt. Oui, c'est parce qu'il fallait que Monsieur Cherry, mais. J'ai vu la main jaune. Ouais, c'est parce que je vais juste, comment dire ça, partager juste un petit commentaire avec vous, puis je sais que c'est plutôt pour Marie pour répondre à sa question. Quand pour plutôt faire un commentaire sur la réponse, quand tu dis, Marie, quand tu dis pour gérer tout ça, oui, c'est un volet social qu'on remplit, oui, mais c'est beaucoup de. Moi, ça me dérange pas, je suis habitué de gérer ça, mais je comprends dans quel point tu dis que c'est compliqué parce que imagine-toi quand le chèque emploi-service fait une erreur, là. Je comprends ton point, mais imagine-toi quand le chèque emploi-service fait une erreur. Qu'est-ce que tu as de l'air après? Parce que quand l'employé reçoit sa paye ou que le volet social n'arrive pas par la Poste Canada, là, puis que la paye ne rentre pas, va dire une affaire.
je vais le dire poliment d'une autre manière, mais ben, je vais le dire quand même pas trop méchamment. Mais t'as l'air en bon québécois, t'as l'air d'un cave. Parce que quand la personne dit, ben oui, mais un exemple, ouais, mais mettons, je fais un exemple, c'est d'arriver sur Geneviève, je vais te dire comment j'ai pensé ça, moi. Tout simplement, elle va faire rapidement, mais c'est parce que qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est qu'elle m'a dit, ouais, mais Luc, c'était pas le volet social qui n'était pas rentré. C'était la paye, il avait fait une erreur. Ben, je sais. Ben, imagine-toi comment tu te sens, là. Parce que toi, tu sais que tu as envoyé le document, tu sais que tu l'as faxé. Puis quand la paie n'arrive pas, puis elle dit, ouais, mais Luc, j'ai une question pour toi. Ben oui, quoi? Ben comment, Luc, que je vais payer mes articles que j'avais à payer, un exemple, mon scooter électrique, mon ci, mon ça. Comment je vais faire? Check up le service à l'autre bout qui te répond sur la ligne. Ah oui, c'est une erreur, mais elle va avoir sa paye en double, elle va avoir 2 payes collées les 2 semaines d'après. Oui, mais madame, c'est pas 2 semaines après que ça prend la paye. Ça prenait la paye maintenant. Puis dans 2 semaines, l'autre pas les 2 collés. Ça aussi. La femme, elle m'a dit au chèque emploi service, elle m'a dit, ah, mais ça va y envers une plus grosse paye, elle va en avoir 2 collés, ça m'a tenté de lui dire. Hey, mon cher Luc, écoute, on va, si tu veux, on va en parler. On va continuer ce dossier-là. Il n'y a pas de problème. Toi aussi, tu dois être d'accord avec ça. Hein, absolument. Absolument. Moi, je n'ai pas, comme on dit, c'est des choses que j'ai vécues. Fait que je sais c'est quoi. Et que tu vas peut-être revivre, bien entendu. Voilà, mes chers amis. Donc, je vous reviens. On va faire jouer notre générique et puis je vous dis les mots de la fin. Alors, ben, merci beaucoup tout le monde. Je veux juste remercier le Conseil de la protection des malades pour ces appareils audio. Merci beaucoup pour cette gratuité. On va recevoir bientôt. Et je remercie aussi les autres organismes qui nous appuient pour justement faire avancer les causes. Merci beaucoup d'être là. Maintenant, merci aussi. Je veux remercier aussi Léandre, Geneviève, Nicole, Sandra. Merci pour la co-animation. Merci beaucoup, Nicole. Luc pour le chronomètre. Merci, Marie. Merci, Marie. Merci beaucoup. Merci aussi pour notre panel très traditionnel qui nous écoute. Et merci aussi pour notre auditoire. Alors, merci infiniment. Et merci à toi, M. P. également, bien entendu. Ça me fait plaisir. Donc, à demain tout le monde. À demain, bonne soirée, bye-bye.